Aujourd'hui, nous allons parler de mesures expérimentales de la vitesse du son dans l'air. Premièrement, nous allons calculer la valeur théorique de la célérité du son dans un gaz. Elle peut être calculée à l'aide de l'équation d'état ci-dessous. Gamma est le coefficient adiabatique, Rs est la constante spécifique du gaz parfait propre à chaque gaz, et T est la température du milieu en Kelvin. Pour ce qui est de l'air, Rs est égal à 287 joules par kilogramme par Kelvin, gamma est égal à 1,4. Nous trouvons donc, pour valeur théorique de la célérité du son dans l'air, 20,05 fois racine de t, qui avec une température d'environ 23 degrés Celsius lors de notre expérience, donne 345 mètres par seconde pour la valeur théorique dans notre milieu. Nous avons donc calculé expérimentalement la célérité du son dans l'air. Pour cela, nous avons établi un protocole. Nous avons placé deux micros à une distance précise. Nous les avons branchés au centre d'acquisition CISAM. Et nous avons ouvert le logiciel mesures électriques. Nous avons créé un son important qui fut enregistré. Enfin, nous avons traité cet enregistrement sur le logiciel Regresi afin de mesurer le retard. Le centre d'acquisition CISAM permet d'enregistrer le son sous forme de tension électrique. Le logiciel mesures électriques permet l'enregistrement des variations de ces tensions. Et grâce à Regresi, nous avons pu calculer le retard en faisant la différence des temps de début et de fin. On peut constater qu'en général, les résultats sont assez semblables entre eux. Nous avons ensuite procédé au calcul de la moyenne des vitesses expérimentales. Nous avons fait plusieurs essais afin de pouvoir faire une moyenne plus précise que si l'on n'avait fait qu'un seul essai. Après avoir calculé les différentes vitesses, on peut voir qu'elles sont presque toutes comprises entre 340 et 350 mètres par seconde. En faisant la moyenne de tout cela, on obtient 344 mètres par seconde, soit 1 mètre par seconde de différence avec la valeur théorique calculée précédemment. Lorsqu'on calcule l'incertitude, on trouve 0,29%. C'est une valeur assez petite, ce qui signifie que que l'expérience a apporté les résultats escomptés par rapport au calcul de la vitesse théorique. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention au placement des micros. Ils doivent être orientés dans le même sens et à la même hauteur. Il faut faire plusieurs mesures afin d'obtenir une moyenne la plus proche de la réalité. Et il faut enfin vérifier le taux d'incertitude. Plus le taux d'incertitude est petit, mieux c'est. Cela veut dire que les calculs et mesures ont été bien réalisés. À bientôt et bonne fin de journée.